Bon, les amis, il semblerait que pendant que j'étais absent à Alicante pour faire le test de la CB1000 Hornet, que vous pouvez bien évidemment voir sur YouTube, sur ma chaîne, le deuxième essai paru au monde. J'ai voulu être le premier, mais je me suis fait doubler. Tant pis, ce n'est que partie remise. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'une machine folle. D'une machine dingue, d'une machine comme seul un constructeur italien bien connu sait faire, c'est Ducati. Et Ducati, ils ont une tradition. Déjà, ils font des sportives un peu dingos, voilà, Panigale, mais ils aiment bien faire des versions encore plus dingos que dingos que dingos. Et il y a une appellation qui existe depuis quelques années chez Ducati, qui sonne chez les sportives comme ultime, comme finale, comme dingue, c'est l'appellation tricolore. Tricolore, bien sûr, pour évoquer les trois couleurs du drapeau italien. Eh bien, Ducati vient d'annoncer une nouvelle Panigale V4 tricolore, les amis. Et permettez-moi de vous dire que ça va rigoler extrêmement moyennement, puisqu'au programme, on a une livrée unique, on a des freins qui sont dérivés de freins de compétition, et c'est les premiers freins au monde sur une moto de série, et puis on a aussi un prix de 54 000 €. Je vais tout vous dire sur la nouvelle Ducati Panigale V4 tricolore, donc je vous invite à rester sur cette petite vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une petite émission Moto Bistro qui touche à l'actualité du monde de la moto et nous permet d'en savoir toujours un petit peu plus sur cet univers fascinant de ces deux roues qui roulent vite et qui font des bruits très sympathiques. Vous l'aurez compris, si vous ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous. Franchement, ça vous coûte rien. Activez la cloche de notification. Je peux vous promettre qu'à chaque fois qu'elle sonnera, ce sera pour des choses assez sympathiques et intéressantes. Donc, allons chercher le petit communiqué de presse de Ducati qui, annonce une nouvelle Panigale V4 tricolore, une moto de collection pour célébrer le Made in Italy. Une version spéciale en série numérotée et limitée à 1000 unités, avec une livrée unique et pour la première fois sur une tricolore, des composants qui améliorent les performances sur piste. Et oui, parce que quand ils disent pour la première fois, ça veut dire qu'en fait, non, ce n'est pas la première Panigale tricolore. Il y en a eu d'autres qui ont été sorties, qui ont été créées, mais celle-là en particulier, elle a déjà une petite robe. Moi, je vous dis que ça, regardez. On voit ici la machine des deux côtés, on a l'impression que c'est deux motos différentes, mais absolument pas. C'est tout à fait la même, avec le côté droit qui est vert avec les damiers, le côté gauche qui est rouge avec les damiers, et quand on la regarde un petit peu de face, ça donne ça. Une ligne qui est assez incroyable et vraiment qui se marie bien avec cette gueule qu'a la nouvelle Panigale 2025. Ça lui va très très bien et ça permet déjà de se faire une idée de ce à quoi va ressembler ce petit monstre. Alors bien évidemment, si la machine n'était qu'un look, ce serait quand même un petit peu compliqué à mettre en avant. Il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. L'une d'entre elles, c'est les composants. Les composants qui sont utilisés avec notamment de la fibre de carbone. Donc regardez, on va regarder un petit peu ici. Pour la première fois dans l'histoire de Ducati, une tricolore est enrichie d'équipements techniques qui améliorent ses performances sur la piste, rendant cette moto encore plus unique. La Panigale V4 tricolore est en effet équipée de jantes à 5 branches en fibre de carbone qui réduisent le poids de 0,950 kg par rapport aux jantes forgées de la Panigale V4S, en diminuant l'inertie de 12% à l'avant et de 19% à l'arrière. Grâce à ces jantes, l'agilité de la moto augmente encore lors des changements de direction et la tendance de la moto à fermer la trajectoire à l'accélération lorsqu'elle est encore penchée est amplifiée. Donc effectivement, la moto se dote de petits éléments de carbone. Il n'y a pas que les jantes, il y a aussi quelques petits éléments au niveau du garde-boue ici, au niveau des petites protections. Donc il y a des petites touches à droite à gauche qui sont quand même assez sympas. Il faut savoir que la moto est aussi équipée d'un embrayage à sec. Donc ça, c'est une technologie qui est vraiment un truc qui plaît bien, notamment aux amateurs de racing, de compétition comme ça. Et la base de la moto, c'est celle d'une Panigale V4S. Ce n'est pas une base de Panigale V4. Important quand même de se le dire, puisque vous avez ici, en fait, on le voit, la fourche
Öhlins GP 2530 avec effectivement le système Smart C 3.0, donc machine très très jolie. Là vous avez, j'aime bien cette vue, on voit bien la séparation vert-rouge avec la ligne blanche au milieu, donc moto qui est vraiment vraiment très jolie. Vous avez ici les deux angles, et on va parler bien évidemment de ça, hein, de ce système de frein, puisque il est unique au monde. Il est unique au monde dans ce sens où, eh bien, c'est la première moto de série à être équipée d'un système de freinage avant qu'ils appellent Front Brake Pro, composé de 2 disques Brembo T-Drive Violet mesurant 338 mm de diamètre, donc c'est énorme, et 6,2 mm d'épaisseur, qui augmente la puissance de freinage et la constance des performances. Ces disques, ils ont été dérivés de disques de course montés dans le championnat du monde Superbike sur les circuits les plus exigeants. Ils sont bien évidemment associés aux étriers iPure. Donc regardez, on va faire une petite balade ici sur les fameux disques, puisque c'est la chose qui est la plus mise en avant. Ce sont, eh bien, ces nouveaux disques qui sont tellement énormes, on dirait presque des disques périmétriques qu'on retrouverait sur une petite Buell 1125 Café Racer, mais croyez-moi qu'à mon avis, la puissance de freinage va être, elle, bien plus élevée, et donc ces disques-là, eh bien, ils ont plusieurs avantages, hein. Ils sont la taille de disque de moto de Superbike, avec eh bien, une décharge thermique qui est bien meilleure, une puissance de freinage beaucoup plus élevée à même quantité de frein, hein, au niveau du levier. Donc une transmission du couple de freinage qui est meilleure. On a énormément de caractéristiques qui rendent ces freins un petit peu uniques. Regardez, on a un résumé, hein, juste ici en haut. Couple de freinage accru, meilleure efficacité, décélération plus importante pour une même force exercée, stabilité thermique accrue, performance élevée et constante, réduction de la course du levier de frein et esthétique de course. Donc, on n'est pas que sur quelque chose qui est esthétique sur la moto, qui est limité. Il y a une réflexion qui est faite autour des performances sur le circuit, des performances globales de la machine. Et pour terminer, eh bien, la tricolore, elle est livrée avec l'embrayage à sec, on en a parlé, mais aussi des repose-pieds réglables en aluminium massif et un module GPS. Ceux qui souhaitent utiliser la Panigale V4 tricolore sur circuit auront accès à un bouchon de réservoir de course en aluminium massif, des convoyeurs d'air pour les étriers de frein, on l'a vu, hein, un carter d'embrayage ouvert en fibre de carbone et un kit de démontage du support de plaque d'immatriculation, tous fournis de série. Petite selle en Alcantara, bulle racing et animation dédiée du tableau de bord au moment de l'initialisation. Alors, tout ça c'est super, tout ça c'est magnifique. Maintenant tout ça, ça se négocie et ça vaut un certain prix. Ça vaut un certain prix. Ce prix, il est de combien ? On va le découvrir ensemble. Donc, regardez, la Panigale V4 tricolore vaut 54 000 €. 54 000 €, ça commence quand même à piquer sévèrement pour une machine qui, globalement, a les mêmes chevaux qu'une V4S et pèse 1 kg de moins. Sur les masses non suspendues, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est très très bien, mais regardez, la Panigale V4S, c'est une moto qui vaut 34 690 €. Hein. Donc il y a quand même 20 000 € d'écart pour avoir une machine limitée à 1000 exemplaires avec une robe fantastique, quelques éléments de carbone, embrayage à sec et des disques, ma foi, extrêmement impressionnants. Mais est-ce que tout cela vaut bien une différence de prix aussi gigantesque ? Je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires. J'ai quand même l'impression que Ducati, hein, ils aiment bien les éditions limitées qui coûtent un petit peu, mais en même temps, aurait-il tort de s'en priver quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait 5 éditions limitées et que les 5 se sont vendus en 53 minutes et qu'ils ont fait presque de 50 millions en même pas une heure? Je me dis qu'il y a quand même encore aujourd'hui des gens qui sont fans de la marque italienne et qui aiment se faire plaisir avec des belles machines. Eh bien écoutez, si vous souhaitez acheter une Panigale tricolore, n'oubliez pas que la chose la plus importante dans la démarche est de me contacter pour que je puisse en faire l'essai. C'est vraiment le truc le plus important. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je voulais vraiment vous présenter cette moto exceptionnelle, édition vraiment ultra limitée de la Panigale, hein, qui s'est illustrée il y a peu de temps. Elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, la V4 et V4S. Eh bien ça y est, Ducati dégaine une édition limitée. C'est une procédure que le constructeur a l'habitude maintenant, donc on ne boudera pas notre plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve très très vite pour d'autres contenus, là j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Après mon retour à Alicante et la vidéo de la CB1000 en net, que je vous invite à regarder, vous allez voir qu'il va y avoir des vidéos qui vont arriver tous les jours, tous les 2 jours, aucun souci à ce niveau-là, et en attendant bien évidemment, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.